Amis de langue française, je vous salue au beau nom de Jésus-Christ, que vous soyez chrétien ou non. Le chef de fanfare de l'armée du salut de Bridgewater était très satisfait de sa petite fanfare. Tous les instruments jouaient joyeusement à l'unisson tous les dimanches et la congrégation était édifiée durant le culte par les harmonies venant de ce petit groupe de musiciens. Un jour, le chef de fanfare partit en voyage. À son retour, il avait hâte de se retrouver avec sa petite fanfare et ne pouvait pas attendre euh, et apprécier, pour entendre et apprécier son petit groupe, répétant joyeusement et harmonieusement les hymnes qu'ils allaient jouer le dimanche prochain. Mais à sa grande surprise, lorsqu'ils commencèrent à jouer durant cette répétition, ils se mirent à jouer comme ils voulaient, produisant une cacophonie plutôt désagréable. Il s'approcha du premier cornet et lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? En jouant la mélodie, n'es-tu pas en quelque sorte à la tête du groupe ?» « Oui, dit le premier cornet, je sais tout cela, mais je regarde le flugolorne et je me rends compte que je n'ai pas le son chaleureux qu'il produit dans son rôle, plus doux, qui donne à réfléchir. Alors je me suis découragé, j'ai donc pris la décision de jouer pour moi-même. » Le chef d'orchestre alla parler au flugolorne, qui boudait aussi dans son petit coin, et lui demanda « Qu'est-ce qui va pas avec toi ? Tu joues habituellement avec un son sombre, dramatique, plus rond, plus doux. » Je sais bien, dit le flugolorne. Mais en regardant le saxophone, je me suis rendu compte ô combien son ton moelleux, doux et sexy peut atteindre le cœur des gens. Alors je me suis découragé et maintenant je joue pour moi-même. Le chef de la fanfare alla vers le saxophone qui jouait de la musique blues, évidemment très triste. « Et toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»« Eh bien, moi et la clarinette, notre fanfare, a dans ses rangs une famille brésilienne qui est venue se joindre à nous avec leurs propres instruments. Ils jouent drôlement bien. » Je disais donc, moi et la clarinette, nous essayons de faire de notre mieux, parce que dans les fanfares de l'armée du salut, il n'y a pas d'instruments tels que les saxophones et les clarinettes. Mais le phonium est toujours en train de se moquer de nous. Il pense que dans l'armée du salut, il est l'instrument numéro 1. Très confus, le chef de fanfare, évidemment bouleversé, alla parler à l'euphonium et dit « Qu'en est-il de toi ?» Dit l'euphonium, je me rends compte que je fais partie de la famille basse, mais je n'ai pas la profondeur d'une basse, ni l'énorme taille d'une basse. Et donc je suis laissé à l'abandon avec les barytons. J'ai donc été démoralisé et je refuse de jouer avec eux. Déconcerné, le pauvre chef d'orchestre se rendit à la basse. « Ne me dis pas que toi aussi tu es en grève, s'il te plaît. »« Non, dit la basse. Au contraire, pour punir tous ceux qui osent m'ignorer et mon beau sens du rythme, je joue ce que je veux et comme je veux. Balalabalabalabalaba. » Sur le point d'abandonner et de retourner à Western-Zoland et ne plus jamais revenir à Bridgewater, le chef de fanfare entendit soudainement un petit bruit très doux à l'avant de la salle, à gauche de la plateforme, venant d'un instrument d'un son indéfini, entrelacé d'une obscure connotation non harmonisée. Un seul coup de
de cet instrument pouvait clairement pénétrer toute la force d'un orchestre. Il est peut-être plus efficace d'ailleurs lorsqu'il est utilisé avec parcimonie. Avec parcimonie. Eh bien moi, dit le triangle, j'étais découragé et j'allais commencer à tout abandonner, comme les autres. Car moi, le petit triangle, je n'ai pas la majesté d'un cornet, le talent dramatique du Blügel, du horn, le sex appeal d'un saxophone et l'énergie de l'euphonium, ni la robustesse de la basse. Et puis, j'y pensais. Si le chef de fanfare, qui est expérimenté, sensible et sage, m'a permis de faire partie de sa fanfare, c'est parce qu'il me voulait comme je suis. Donc, à partir de ce moment, j'ai décidé de sonner aussi bien, aussi délicatement, aussi adroitement que possible pour lui être agréable. Et voilà. Vous voyez, mes amis, notre Dieu nous a placés dans un endroit spécifique sur cette terre. Et oui, même pour moi qui suis né à Paris, de me retrouver à l'Armée du Salut de Bridgewater, dans le Somerset. Pour nous qui sommes ses enfants et afin d'accomplir la tâche qu'il nous a assignée à accomplir, il nous a donné des dons en abondance, nous a équipés, nous a encouragés à faire tout de notre mieux pour que par nos vies qui lui sont dédiées, nous proclamions le chant joyeux de son salut partout où nous allons. Le faisons-nous? Le faites-vous? Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes, que tout respire. Loue l'Éternel. Alors, louons l'Éternel. Dieu vous bénisse.